Pourquoi les démons vous attaquent-ils? Quelle est la raison derrière cela? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à certains moments de la vie, tout semble aller de travers? Pourquoi surgissent-elles des pensées qui vous tourmentent, des sentiments d'angoisse qui n'ont aucune explication, ou encore des situations qui semblent être des pièges contre votre paix? Est-ce que tout cela est une question de hasard, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cela? Les attaques spirituelles ne sont souvent pas de simples coïncidences ou des faiblesses émotionnelles. Il y a une raison pour laquelle cela se produit, et en comprenant cette raison, vous pouvez commencer à combattre ces forces avec plus de sagesse et de foi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en dévoilant les principales raisons pour lesquelles les démons choisissent de vous attaquer. Préparez-vous à des réflexions profondes et révélatrices, car au final, vous comprendrez comment agir, résister et gagner. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les attaques spirituelles semblent toujours vous trouver? Ce n'est pas un hasard. Les démons ne choisissent pas leur cible au hasard. Au contraire, ils agissent avec stratégie et intention, et vous êtes considéré comme trop précieux pour être ignoré. Votre vie, le but qu'elle porte et l'impact que vous pouvez avoir sur le monde vous rendent extrêmement attrayant pour les forces du mal. Premièrement, il est essentiel de comprendre que votre existence est dotée d'un dessein divin. Dieu vous a créé à son image, avec des capacités uniques et une mission spécifique. En soi, cela éveille déjà la fureur des démons. Ils savent que vous avez le potentiel d'être une lumière dans le monde et qu'à travers votre vie, d'autres personnes peuvent bénéficier d'un impact positif. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils peuvent pour éteindre cette lumière avant qu'elle ne brille. De plus, les démons remarquent vos progrès. Chaque fois que vous cherchez à vous rapprocher de Dieu, à vous améliorer en tant que personne ou à réaliser quelque chose d'important, les attaques spirituelles ont tendance à augmenter. Ce n'est pas une coïncidence, mais une tentative délibérée de vous décourager et de vous détourner du bon chemin. C'est comme dans une bataille. L'ennemi cible toujours ceux qui ont les meilleures chances de gagner. De même, vous devenez une cible parce que vous vous dirigez vers ce que Dieu a pour vous. Un autre facteur qui vous rend attrayant pour les attaques spirituelles est la relation que vous recherchez avec Dieu. Que ce soit par la prière, la lecture des Écritures ou les bonnes actions, cette connexion exaspère le royaume des ténèbres. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous devenez spirituellement fortifié, ce qui réduit le contrôle que les démons peuvent avoir sur vous. Ils le savent et attaquent pour tenter d'interrompre cette proximité, en utilisant des mensonges et des stratégies pour affaiblir votre foi et vous faire croire que vous êtes seul dans le combat. Les attaques spirituelles ont également pour objectif le contrôle. Lorsque des démons vous attaquent, ce n'est pas seulement pour vous faire souffrir, mais pour vous maintenir vulnérable. En vous affaiblissant émotionnellement et spirituellement, ils créent des brèches pour implanter les doutes, la peur et le découragement. Ils veulent que vous vous sentiez incapable, que vous perdiez confiance en Dieu et que vous croyiez que vous êtes abandonné. Il s'agit d'une tactique courante pour vous éloigner du bon chemin et vous maintenir piégé dans une spirale d'angoisse et d'insécurité. De plus, les attaques dont vous êtes victime ne concernent pas seulement votre vie individuelle. Une bataille spirituelle plus vaste est en cours et chaque personne joue un rôle important dans cette guerre. Lorsque vous êtes la cible d'attaque, c'est parce que votre victoire a le potentiel d'influencer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres autour de vous. Les démons le savent et essaient de vous empêcher d'atteindre le but plus grand que Dieu a conçu pour vous. Être attaqué spirituellement, aussi difficile que cela puisse être, n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de pertinence. C'est la preuve que vous possédez quelque chose de précieux que les forces du mal craignent et veulent détruire. Cette compréhension devrait être la base de votre résistance. En reconnaissant les raisons pour lesquelles vous êtes attaqué, vous êtes mieux préparé à affronter et à gagner ces batailles. La lutte est intense, mais vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés et avec lui, la victoire est toujours possible. Si les démons vous attaquent, c'est qu'ils ont quelque chose à y gagner. Rien dans le monde spirituel ne se fait sans but.
et chaque attaque des forces du mal contre vous a un objectif clair. Profitez de votre fragilité et vous empêcher d'atteindre le dessein de Dieu pour votre vie. Comprendre ce qu'ils en retirent peut changer la façon dont vous faites face aux défis spirituels et vous aider à résister plus efficacement. Les démons ont pour objectif principal de vous éloigner de Dieu. Ils savent que plus vous êtes éloigné de lui, plus vous êtes vulnérable à ses influences. En vous attaquant, ils cherchent à créer une barrière entre vous et la présence divine. Cela peut se faire de plusieurs manières: semer le doute dans votre foi, générer du découragement dans les moments difficiles, ou encore vous faire remettre en question l'amour de Dieu pour vous. Plus vous êtes spirituellement affaibli, plus ils ont de contrôle sur votre vie. Un autre gain recherché par les démons est le pouvoir sur leurs décisions. Ils savent qu'ils peuvent influencer vos pensées, vos émotions et vos choix lorsque vous êtes vulnérable. Cela ne veut pas dire qu'ils contrôlent directement vos actions, mais plutôt qu'ils contribuent à créer des situations qui vous amènent à faire les mauvais choix. Une pensée négative peut générer de l'anxiété, qui peut conduire à des attitudes impulsives ou même à un éloignement des personnes importantes dans votre vie. Chaque pas vers l'erreur est pour eux une victoire. De plus, les démons se nourrissent des destructions qu'ils provoquent. Ils prennent plaisir à voir la confusion, le chaos et la douleur envahir la vie d'une personne. Ces attaques ne concernent pas seulement vous, ils ciblent également ceux qui vous entourent. En vous affaiblissant, ils espèrent que votre lumière cessera de briller, affectant négativement ceux qui vous entourent. Si votre foi s'affaiblit, vos chances d'inspirer les autres à suivre le chemin de Dieu diminuent. Un autre aspect crucial est que les démons gagnent en pouvoir chaque fois qu'ils peuvent vous faire céder aux tentations. Lorsqu'une personne agit contrairement aux principes divins, elle ouvre des brèches pour que le royaume des ténèbres agisse plus intensément. Ils profitent de ces échecs pour créer un cycle de culpabilité et de retrait spirituel. Par exemple, lorsque vous cédez à la colère, à l'orgueil ou à l'envie, ils utilisent ces sentiments pour construire un mur entre vous et la grâce divine. Les démons visent également à vous emprisonner spirituellement. Une attaque réussie peut vous laisser dans un état de paralysie émotionnelle et spirituelle. Vous pourriez commencer à croire que vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu ou que vous ne serez jamais assez fort pour surmonter les difficultés. Cette prison mentale et spirituelle est exactement ce qu'ils veulent, car plus vous resterez longtemps dans cet état, plus il vous sera difficile de reprendre le contrôle de votre vie et de rétablir votre connexion avec Dieu. En fin de compte, l'un des plus grands gains des démons est de retarder ou de vous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Chaque personne a une mission unique dans le monde, et lorsque vous vivez en accord avec cet objectif, le royaume des ténèbres subit des pertes importantes. C'est pourquoi ils travaillent sans relâche pour vous détourner de cette voie, vous distrayant avec des problèmes, des tentations et de fausses promesses. Comprendre ce que les démons gagnent en vous attaquant est essentiel pour renforcer votre résistance. Ils n'agissent pas par hasard. Chaque mouvement est calculé pour maximiser son influence sur votre vie. Mais ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'en résistant, vous devenez plus fort. En reconnaissant leur stratégie et en faisant confiance à la puissance de Dieu, vous pouvez neutraliser leurs gains et transformer leurs attaques en victoires spirituelles. Les attaques spirituelles ne surviennent pas toujours par hasard. Bien souvent, c'est nous-mêmes qui, sans nous en rendre compte, ouvrons des portes qui permettent aux forces du mal d'entrer dans nos vies. Ces écarts peuvent provenir de choix, d'habitudes ou même de pensées qui semblent inoffensives, mais qui, dans le monde spirituel, ont un poids important. Identifier ces ports est essentiel pour fermer chacun d'entre eux et se protéger contre les attaques. L'un des moyens les plus courants d'ouvrir la porte aux attaques spirituelles consiste à adopter des habitudes qui déplaisent à Dieu. Cela inclut des pratiques que nous considérons souvent comme normales ou faisant partie de la vie moderne, mais qui véhiculent une énergie négative ou s'éloignent des principes divins. La consommation excessive de contenus violents, immoraux ou spirituellement douteux, par exemple,
peut ouvrir la voie à des influences maléfiques. Tout ce que nous nourrissons dans notre esprit et notre cœur peut influencer notre âme, et ce qui ne reflète pas la lumière de Dieu peut devenir une porte ouverte aux attaques. Une autre porte fréquemment ouverte est celle du manque de pardon. Avoir de la rancune ou du ressentiment est non seulement dommageable sur le plan émotionnel, mais crée également une barrière spirituelle. Le pardon est une arme puissante qui nous protège. Mais lorsque nous choisissons de ne pas pardonner, nous cédons à l'amertume, et l'amertume est un terrain fertile pour l'ennemi. Les démons utilisent ce sentiment pour affaiblir notre foi et nous maintenir piégés dans un cycle de douleur et de séparation d'avec Dieu. Les mots que nous utilisons peuvent aussi ouvrir des portes. Nous sous-estimons souvent le pouvoir de ce que nous disons. Les mots négatifs, les jugements, les malédictions ou même les mauvaises blagues peuvent avoir un poids spirituel. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et que les démons peuvent saisir n'importe quelle occasion pour utiliser nos paroles contre nous-mêmes. De plus, certaines pratiques ou croyances spirituelles peuvent ouvrir des portes sans que nous nous en rendions compte. S'engager dans des pratiques qui ne sont pas alignées sur les enseignements de Dieu, comme consulter des médiums, l'astrologie, ou des objets de culte en dehors du contexte biblique, peut ouvrir un accès direct aux mauvaises influences. Même lorsqu'elles sont faites avec les meilleures intentions du monde, ces pratiques détournent notre attention de Dieu et créent des vulnérabilités spirituelles. Une autre façon subtile d'ouvrir les portes consiste à utiliser nos émotions incontrôlées. Des sentiments tels que la colère, l'envie, la peur ou la fierté, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, peuvent devenir des canaux d'attaque spirituelle. Les démons profitent de ces émotions pour créer le chaos dans nos vies et sans nous en rendre compte, nous finissons par renforcer leur influence sur nous. Le manque d'une vie spirituelle active peut aussi être une porte ouverte. Lorsque nous arrêtons de prier, de lire la Bible et de rechercher la présence de Dieu, nous devenons vulnérables. C'est comme une maison sans serrure à la porte. Tout le monde peut entrer. La négligence spirituelle non seulement nous affaiblit, mais laisse également la possibilité aux forces du mal de trouver refuge dans nos vies. Enfin, les relations toxiques ou les influences négatives peuvent être des portes ouvertes. Les personnes avec qui nous vivons ont un impact direct sur nous. Et si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons nous laisser entraîner dans des comportements ou des pensées qui déplaisent à Dieu. Les démons profitent de ces connexions pour nous éloigner encore plus de notre objectif. Fermer ces portes nécessite de la vigilance et un véritable engagement envers Dieu. Nous devons jeter un regard honnête sur nos vies et identifier les domaines dans lesquels nous pouvons être vulnérables. En comblant ces lacunes et en recherchant la protection divine, vous devenez non seulement plus fort spirituellement, mais vous empêchez également les attaques maléfiques de trouver un espace pour prospérer. Rappelez-vous, la victoire commence lorsque nous décidons de fermer toutes les portes et de faire entièrement confiance à Dieu. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous portez en vous quelque chose de si puissant qu'il réveille la fureur du royaume des ténèbres. Les démons ne vous attaquent pas uniquement pour vous faire souffrir, mais parce qu'ils veulent détruire ce que Dieu a placé en vous, votre foi, vos dons et votre objectif. Ils savent que si vous comprenez pleinement le pouvoir que vous détenez, vous pouvez devenir une menace pour leurs plans et un instrument précieux entre les mains de Dieu. Le pouvoir que vous portez n'est pas quelque chose de physique ou de matériel. C'est spirituel. Elle est directement liée à votre connexion avec Dieu, à votre capacité à résister au mal et à influencer positivement le monde qui vous entoure. Votre foi est l'une des plus grandes cibles des démons. Lorsque vous croyez en Dieu et en ses promesses, vous devenez spirituellement fortifié, ce qui affaiblit la capacité des démons à vous atteindre. Ils savent qu'une personne qui vit par la foi est pratiquement inébranlable et, par conséquent, ils font tout pour semer des doutes et des peurs dans leur esprit. En plus de la foi, les dons spirituels que Dieu vous a donnés sont également des cibles constantes.
Chaque talent que vous possédez, qu'il soit naturel ou spirituel, peut être utilisé pour glorifier Dieu et avoir un impact sur d'autres vies. C'est quelque chose que les démons ne veulent pas arriver. Ils attaquent pour vous convaincre que vous n'êtes pas assez bon, que votre talent n'a pas d'importance ou que vous ne pourrez jamais faire la différence. Ce type d'attaque vise à vous faire renoncer à utiliser les dons que Dieu vous a donnés. Un autre aspect du pouvoir que vous portez est le but divin de votre vie. Dieu a créé chaque personne avec une mission spécifique, un rôle unique dans le monde. Les démons savent que lorsque vous découvrirez et commencerez à vivre selon cet objectif, non seulement vous trouverez un sens à votre vie, mais vous commencerez également à influencer positivement les autres. C'est pourquoi ils essaient de vous détourner de ce chemin, que ce soit par des distractions, des souffrances ou des mensonges. Votre capacité à influencer les autres est également une arme puissante que les démons souhaitent détruire. Lorsque vous vivez dans l'intégrité et que vous vous connectez à Dieu, votre vie devient un exemple pour ceux qui vous entourent. Cela inspire les autres à suivre le même chemin et peut apporter une transformation spirituelle dans de nombreuses vies. Les démons détestent cette idée et font tout ce qu'ils peuvent pour faire taire votre voix et diminuer votre impact. De plus, l'amour et la compassion que vous portez sont des expressions de la puissance de Dieu dans votre vie. Ces sentiments ont la capacité de faire tomber les barrières, de guérir les blessures et d'apporter la lumière là où sont les ténèbres. C'est pourquoi les démons tentent de remplacer l'amour par la haine, le pardon par le ressentiment et la compassion par l'indifférence. Ils savent qu'en détruisant ces valeurs en vous, ils affaiblissent non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre relation avec Dieu et les gens qui vous entourent. Les démons sont également conscients du potentiel dont vous disposez pour résister au mal. Lorsque vous reconnaissez l'autorité que Dieu vous a donnée, vous devenez un guerrier spirituel, quelqu'un capable d'affronter les attaques de l'ennemi avec courage et confiance. Par conséquent, ils essaient de saper cette confiance en vous, faisant croire que vous êtes faible, impuissant ou incapable de gagner des batailles spirituelles. Cependant, la vérité est qu'avec Dieu, vous êtes plus fort que n'importe quelle force maléfique. Le pouvoir que vous portez est un héritage divin, quelque chose que les démons n'auront jamais et qu'ils craignent profondément. Le savoir est la première étape pour protéger ce pouvoir et l'utiliser pour résister aux attaques de l'ennemi. Plus vous vous rapprochez de Dieu et comprenez la force qu'il vous a donnée, plus il sera difficile pour les démons de détruire ce qui a de la valeur en vous. Les attaques spirituelles n'arrivent pas toujours comme une tempête soudaine. Souvent, elles débutent subtilement, presque imperceptiblement, avant de s'intensifier et de prendre de plus grandes proportions. Comprendre comment ce processus se produit est essentiel pour identifier les signes dès le début et arrêter le cycle avant qu'il ne se renforce. Le début d'une attaque spirituelle est souvent marqué par des changements subtils dans vos émotions, pensées ou attitudes. Un léger sentiment de découragement, un doute inattendu sur quelque chose qui semblait juste auparavant ou encore une fatigue spirituelle qui apparaît sans raison apparente. Ces petits signes peuvent sembler naturels, mais dans le monde spirituel, ils peuvent être les premières attaques de l'ennemi pour affaiblir votre foi et ouvrir un espace aux influences négatives. Au fil du temps, ces petites attaques peuvent prendre de l'ampleur et se manifester de manière plus intense. Un exemple en est l'isolement. Au début, il peut s'agir simplement de l'idée d'éviter un engagement religieux, comme aller à l'église ou rejoindre un groupe de prière. Cela se transforme alors en un retrait plus profond, où la personne commence à se sentir déconnectée de Dieu et des gens qui l'entourent. Les démons savent que l'isolement affaiblit l'âme, et par conséquent, ils s'efforcent de vous éloigner de la communion et du soutien spirituel. Un autre point est la façon dont ils exploitent les vulnérabilités émotionnelles. Une petite frustration au travail, par exemple, peut évoluer vers une colère incontrôlée ou un sentiment d'insuffisance.
Ces émotions négatives peuvent être alimentées par des pensées constantes d'échec, de rejet ou d'inutilité, créant ainsi une boucle de rétroaction. L'objectif est clair, vous faire croire que vous êtes seul, sans issue et sans valeur. Les attaques peuvent également s'intensifier en raison de circonstances extérieures. Les problèmes financiers, les conflits familiaux ou les problèmes de santé, par exemple, peuvent être utilisés par les démons comme outils pour affaiblir votre foi. Ils essaient de vous faire voir ces situations comme une preuve que Dieu n'est pas avec vous ou qu'il s'en fiche. Ce type d'attaque est particulièrement efficace, car face à de réelles difficultés, le doute peut facilement s'installer. De plus, les attaques peuvent provenir de distractions, de petits écarts dans la concentration spirituelle, comme une priorité excessive aux biens matériels, au plaisir momentané ou à la recherche incessante de reconnaissance, peuvent progressivement vous éloigner de ce qui compte vraiment. Au moment où vous vous en rendez compte, votre cœur est déjà divisé et votre connexion avec Dieu est affaiblie. À mesure que ces attaques s'intensifient, elles peuvent atteindre le point du désespoir spirituel. C'est à ce stade que la personne sent que sa foi a été irréversiblement ébranlée, que Dieu est lointain et qu'il n'y a aucune issue pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est le but ultime des démons, conduire une personne au désespoir total et à la conviction qu'il n'y a aucun moyen de revenir sur le bon chemin. Cependant, il est important de rappeler que les attaques ne peuvent s'aggraver que si elles sont nourries. Reconnaître les signes dès le début est essentiel pour arrêter ce processus. Le découragement peut être combattu par la prière, le doute peut être clarifié par la parole de Dieu et la colère peut être transformée en patience et en compréhension. Plus tôt vous identifierez une attaque, plus vite vous pourrez agir pour empêcher qu'elle ne dégénère. Les attaques spirituelles suivent un schéma. Elles commencent modestement, se nourrissent de vulnérabilité et s'intensifient avec le temps. Le savoir est un avantage qui vous permet de résister et de les empêcher de prendre le contrôle de votre vie. Après tout, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu vous donne les outils nécessaires pour reconnaître et faire face à chaque attaque, aussi subtile qu'elle puisse paraître au premier abord. Les attaques spirituelles ne sont pas toujours évidentes. Ils se présentent souvent sous la forme de pièges subtils qui s'infiltrent dans votre vie, affaiblissant votre foi et votre connexion avec Dieu sans même que vous vous en rendiez compte. Ces pièges sont conçus pour paraître inoffensifs, voire attrayants, mais leur impact spirituel peut être dévastateur. Comprendre le fonctionnement de ces stratégies est essentiel pour les reconnaître et éviter d'y tomber. L'un des pièges les plus courants est le découragement. Cela commence généralement de manière imperceptible, par une légère sensation de fatigue ou un manque de motivation. Cependant, avec le temps, le découragement peut grandir et se transformer en un sentiment d'inutilité ou d'échec. Les démons savent qu'une personne découragée est plus facile à manipuler, car elle perd sa concentration sur Dieu et sur les promesses qu'il a faites. Un autre piège couramment utilisé est la distraction. Nous vivons dans un monde plein de stimuli et les démons en profitent pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Ils utilisent le surmenage, les réseaux sociaux, les divertissements et même les soucis quotidiens comme outils pour vous éloigner d'une vie de prière et de communion avec Dieu. Petit à petit, vous vous retrouvez trop occupé pour prier ou lire la Bible, et c'est exactement ce qu'ils veulent. L'orgueil est aussi l'un des pièges les plus dangereux. Cela peut apparaître de manière subtile, comme un sentiment d'autosuffisance ou la conviction que vous n'avez pas besoin d'aide spirituelle. Au fil du temps, l'orgueil peut conduire à une résistance à la recherche de Dieu ou à l'acceptation de conseils spirituels. Cette barrière émotionnelle et spirituelle affaiblit votre capacité à discerner les attaques et à vous en protéger. Les relations peuvent également être utilisées comme pièges spirituels. Les connexions toxiques ou les influences négatives peuvent vous détourner du bon chemin. Les démons utilisent souvent des personnes qui, intentionnellement ou non, vous éloignent de Dieu. Ces relations peuvent générer des conflits, une séparation de la foi et même un sentiment de solitude.
Un autre piège efficace est le doute. Cela peut survenir dans des moments de crise ou même lorsque vous êtes au sommet de votre foi. Le doute non seulement ébranle vos croyances, mais il crée également un espace de peur et de confusion. Cela peut vous amener à remettre en question l'amour de Dieu, sa présence ou même la validité de votre foi. Cet état d'incertitude est le terrain idéal pour que les démons puissent se semer davantage de mensonges et vous éloigner encore plus. La tentation est peut-être le piège le plus classique et le plus dangereux. Il est conçu pour exploiter vos faiblesses et vous amener à céder au péché. Les démons s'efforcent de rendre le péché attrayant, inoffensif ou même justifiable. Cependant, une fois que vous cédez, ils l'utilisent contre vous, créant un cycle de culpabilité et se détournant de Dieu. Enfin, le manque de connaissances spirituelles est un autre piège efficace. Lorsque vous ne comprenez pas les principes de Dieu ou ignorez l'armure spirituelle disponible, vous devenez une cible plus facile. Les démons profitent de ce manque de préparation pour vous attaquer avec des mensonges et des tromperies, sachant que vous aurez du mal à les reconnaître et à les combattre. Ces pièges fonctionnent parce qu'ils sont subtils et se déguisent, et souvent en situation courante ou en sentiments naturels. C'est pourquoi il est si important d'être spirituellement vigilant. La prière, la lecture de la Bible et la communion avec Dieu sont des outils puissants pour discerner et éviter ces pièges. Plus vous êtes proche de Dieu, plus il sera difficile pour les démons d'affaiblir votre âme sans que vous vous en rendiez compte. Surmonter les attaques spirituelles et protéger votre âme nécessite plus que de la volonté. Il est nécessaire d'adopter des stratégies spirituelles spécifiques et de faire confiance à la puissance de Dieu. La bataille est réelle. Mais les outils dont vous disposez sont plus que suffisants pour résister et triompher. Nous explorons ici comment vous pouvez vous renforcer et rester ferme même face aux difficultés les plus difficiles. La première et la plus puissante arme contre les attaques spirituelles est la prière. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu, mais aussi un acte de foi et de résistance. Lorsque vous priez, vous réaffirmez votre dépendance à l'égard de Dieu et invitez sa présence à agir dans votre vie. Quelle que soit l'ampleur de l'attaque, lorsque vous vous prosternez dans la prière, vous placez toute la situation entre les mains de ceux qui sont souverains sur tout. De plus, la connaissance de la parole de Dieu est essentielle. La Bible est comme une épée spirituelle, capable de trancher les mensonges de l'ennemi et de mettre en lumière la vérité. Connaître les Écritures renforce non seulement votre foi, mais vous donne également l'autorité de résister. Chaque verset que vous internalisez devient une arme contre le doute, la peur et les mensonges que l'ennemi tente de planter. Une autre stratégie clé consiste à porter l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6, 10-18. Ce passage nous rappelle que nous sommes dans une bataille, mais il nous donne aussi les outils pour y faire face. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Chaque pièce d'armure symbolise un aspect vital de notre marche avec Dieu et nous protège des attaques. La communion avec d'autres chrétiens est également un moyen puissant de se protéger. Vivre en communauté nous renforce, car cela nous permet de partager nos luttes, de recevoir des conseils et de prier les uns pour les autres. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes comme un mur spirituel, plus difficile à briser. Un autre aspect important est le jeûne. Cet acte de sacrifice est une manière d'intensifier votre connexion avec Dieu et de montrer que vous dépendez entièrement de lui. Le jeûne renforce non seulement votre esprit, mais vous aide également à discerner et à surmonter les attaques de l'ennemi. En plus des pratiques spirituelles, il est crucial de prendre soin de ses émotions et de ses pensées. L'esprit est un champ de bataille et les attaques commencent souvent par des pensées négatives. Entraînez-vous à renouveler votre esprit
comme l'enseigne Romains 12, 2, en vous concentrant sur les pensées qui reflètent la vérité de Dieu, sur qui vous êtes et ce qu'il a pour votre vie. Enfin, faites confiance à la grâce et à la puissance de Dieu. C'est lui qui mène vos combats, et la victoire vient de lui. Même si les attaques semblent intenses, rappelez-vous que Dieu ne vous abandonne jamais. Sa présence est constante, et il vous donne la force dont vous avez besoin pour résister. Le combat spirituel est réel, mais vous n'êtes pas seul. Avec la prière, la connaissance de la parole, la communion, le jeûne et la confiance en Dieu, vous pouvez surmonter toute attaque et protéger votre âme. La victoire a déjà été garantie par Jésus, et lorsque vous demeurez en lui, aucun ennemi ne peut prévaloir contre vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit.